Bien, bien. Bien, bien. Pas trop. Activité. C'est pas trop dur. Ouais, ya. Donc Habiba, comment tu vas aujourd'hui ce matin? Je baigne dans un bonheur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Voilà, tu vois là, c'est l'entrée du... Enfin, l'entrée du village, elle est là-bas, mais si tu veux, c'est l'entrée de l'espace principal où est le guérisseur. Et ça, c'est l'hôpital. Alors, au début, moi, je pensais que c'était quelque chose d'isolé, hôpital plus village. En fait, j'ai compris au fil du temps, puisque j'y viens souvent, que l'hôpital est inclus dans le village. Et que même ces bâtisses-là appartiennent aux villageois. Ils appartiennent plus précisément à la famille du guérisseur, qui, victime de son succès, est obligé de recevoir. Ils ne savent pas refuser. Ils reçoivent tout le monde. Donc il y a quelqu'un qui vient avec 2 personnes malades, il les reçoit, il les loge, il les reçoit, il les loge. Tant et Et si bien ça que... aussi à gauche? À gauche et à droite. À gauche et à droite. Okay. Tant et si bien que, comme il n'a pas de place, donc ils se logent là où ils peuvent, là où il y a un espace. C'est des pièces. Ça ressemble à des squats. Chez nous, on appellerait ça des squats. Mais pour eux, c'est une pièce. Donc là, c'est que des malades qui... Voilà, c'est des malades au lit. Le lit d'un autre malade ou d'un accompagnant. Pardon. Il n'y a pas de lumière. Donc on est dans la pénombre. On essaie de deviner. Voilà, il y a des lits, enfin des matelas de fortune, hein, entreposés un peu partout. Chacun comme il peut, il ramène son matelas. Le tout c'est qu'il soit soigné par le guérisseur. Tu rencontres tantôt des malades et tantôt des accompagnants de malades. D'accord. C'est obligé, hein, parce que c'est pas une structure hospitalière avec un infirmier, un aide-soignant comme on a chez nous. Ils sont obligés de se prendre en charge. Regarde ici, ils entreposent l'eau, ils font un peu la cuisine. Enfin bref, un genre de squat, de camping. Le tout, eux, c'est qu'ils puissent bénéficier du traitement et qu'ils puissent guérir à la solde. Hein. C'est surtout ça qui les intéresse. D'accord. Et donc ils sont prêts à dormir dans des conditions totalement rudimentaires. Totalement rudimentaire, voilà, ça c'est un patient aussi. Donc on ne l'a pas vu encore, mais on le verra peut-être tout à l'heure. Il y a un traitement bi-quotidien, c'est-à-dire matin et soir. Les malades ils inhalent une plante qui est apportée d'une certaine distance dans une forêt. Ils inhalent, ils font des décoctions, en fait des douches avec des décoctions de plantes. Et puis après, ils se fondent dans la vie du village. Tout ça, c'est l'emplacement des guérisseurs, des malades, tout ça, c'est... D'accord. Tu vois, ça, c'est des lits. De fortune, voilà, des matelas de fortune. Même le sol. Les gens ne se couchent pas terre, tu vois aussi, il n'y a pas de place. Tout ça, ouais. Enfin, je vais te mettre un peu la lumière, peut-être si tu arrives là. Voilà. Tout ça. Donc là, c'est que des malades qui résident ici, en fait. Qui viennent de partout. Et ils viennent d'où exactement? Ils viennent de différents pays, la Guinée, d'accord. La Gambie. Ceux qui étaient là, c'est des gens qui viennent de la Gambie. D'accord. Et de la Guinée aussi. Ça, c'est le bureau du guérisseur, c'est là où il consulte les malades. D'accord. Et cette thérapie-là du guérisseur, est-ce qu'elle est c'est-à-dire fondée? Est-ce qu'elle marche? Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce qu'ils guérissent les malades? Oui, ça apporte beaucoup de choses, des malades, et du côté aussi de la famille aussi. D'accord. Il y a des revenus toujours. Ça, ce sont ces instruments avec lesquels ils s'en servent. Pour consulter les malades. C'est des instruments traditionnels, vous voyez. D'accord. Vous voyez ça sous forme de natte. Ce sont des instruments avec lesquels ils s'en servent pour consulter aux malades. D'accord. Alors j'en ai interviewé quelques-uns la précédente fois. Je suis médecin donc je peux en parler. Ils sont beaucoup mieux, parfois guéris complètement, et pour d'autres mieux. C'est l'essentiel. On n'obtient pas mieux en Occident chez nous avec tous les traitements qui puissent exister. Voilà, exactement. Donc il y a peut-être un effet de croyance, il y a peut-être un effet placebo, il y a un effet tout ça c'est des malades. Mais l'essentiel, c'est qu'ils sont tellement bien finalement
qu'il y a du succès et que tout le monde vient, afflue vers ici. C'est l'essentiel. Après, oui, après les méthodes, c'est rien d'autre que des produits de la nature qui sont inhalés. Alors ici, L'idéal, Inch'Allah, l'idéal si on arrive. Est-ce que tu as un message à adresser à la population, enfin, aux frères, aux gens de l'Avignon Imaginez-vous malade, vivant dans cet état-là. Imaginez-vous souffrant, devant vivre dans ce genre de structure. Impossible. C'est impensable, c'est inacceptable pour des gens qui ont vécu dans le luxe que l'on est, dans lequel on est, dans lequel on évolue. Hein. Donc il y a un minimum de décence, un minimum de... Donc, ce que je peux dire, c'est aidez-nous à reconstruire cette structure. Donc, que la reconstruire d'une manière traditionnelle, pas un bâtiment à 3 étages, que des cases, comme ici, mais propres, avec des portes qui ferment, avec une infirmerie, avec une salle d'attente, avec un accueil digne pour un être humain, pas dans des conditions un peu insalubres et parce que les villageois sont tous volontaires pour soigner, en tout cas le guérisseur, mais il faut des moyens. Il manque de moyens. Il n'y en a pas, il manque de moyens. Donc ils se partagent tout. Ici, dans ce village, c'est un exemple d'humanité, de partage extraordinaire qu'on trouve nulle part ailleurs. Ben voilà, que dire de plus après ce que tu as rajouté, Habiba. Je suis vraiment très choqué de l'endroit où des malades, c'est même pas un hôpital, tu dis un hôpital, mais pour moi un hôpital c'est pas ça, c'est tout sauf un hôpital. Ben voilà, vous avez deux solutions, chers amis avignonnais, chers frères, chères sœurs, qui s'offrent à vous. Soit vous restez dans votre confort et vous oubliez, vous dites oh ben c'est rien, c'est qu'une vidéo, il n'y a rien d'alarmant, de toute façon c'est pire ailleurs, de toute façon ci, de toute façon ça. Ou soit vous réfléchissez, vous prenez conscience de subhanallah que c'est pas fou, c'est tout sauf faux, c'est juste bien fait sale. Et on est bien ici au Sénégal, au fin fond du Sénégal, à la frontière gambienne, et on se retrouve ici dans un centre dit hôpital, enfin voilà, où il y a des patients qui viennent de tout pays, Gambie, Mauritanie, et ils se retrouvent même du Sénégal, et ils se retrouvent vraiment à même le sol à dormir sur des nattes. Voilà, on avait un frère, voilà, un jeune qui dort là en fait. C'est ici qu'il repose, c'est ici qu'il se soigne, c'est ici qu'il... Donc on peut pas en tant qu'être humain, de l'humanité, on peut pas laisser une personne, et ils sont je crois une cinquantaine, voire plus. Ils sont vraiment tellement les villageois, parce qu'à la base c'était des maisons, enfin c'est pour les villageois, c'est des maisons des villageois. Et donc ils ont laissé leur maison pour des malades. Et on va voir dans quel endroit ils vivent. Subhanallah, c'est tout sauf. Franchement. Voilà quoi. Donc franchement, dès mon retour, on va se mobiliser. Hein, comme je vous ai dit, c'est soit vous restez dans votre confort, vous dites eh ben, écoutez, c'est bon, c'est pas grave, on laisse comme ça, on s'en fout, on fait style on a vu mais on s'en fout, ou soit vous dites non, ben, s'il faut participer, je vais donner 1 euro, hein, s'il faut donner 1 euro, même 1 euro on les récupère, 1 euro, ce que vous pouvez, voilà. Est-ce que vous qui me regardez dans la caméra, est-ce que vous êtes capable un jour, en tant que si vous êtes malade, qu'on vous envoie ici, sur des nattes, voilà, allongé ici, fraîchement allongé ici, sur des nattes, toute la journée, soigné, mais c'est pas possible, même pour un animal, c'est pas possible presque, donc voilà, la lumière, il n'y a pas de lumière, apparemment il se soigne avec des plantes médicinales, donc est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, en tout cas, ça a l'air de marcher, bon, on sait, là où tu vois, c'est pas plus pire qu'une prise de médicaments qui est très lourde aussi pour la santé. Mais bon, au niveau confort, il n'y a pas de confort, c'est inhumain, voilà, c'est pas possible. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Voilà, donc voilà, dès mon retour, Inch'Allah, on va mobiliser les frères et sœurs, les gens, tous ceux qui veulent participer à ce projet, et pour avoir, voilà, pour qu'ils aient, Inch'Allah, un minimum, voilà, on cherche pas. Ils sont prêts à attribuer ce terrain, ce grand terrain qui est énorme, pour qu'on puisse reconstruire, ou construire tout simplement, puisqu'il s'agit de cases qui appartiennent au village et qui ont été attribuées aux patients, de construire un hôpital, non pas isolé mais à proximité du village, propre, avec quelques cases,
avec de l'eau, avec des sanitaires dignes de ce nom. Et puis organiser les soins en les laissant traditionnels, mais juste les organiser. De façon à ce qu'un villageois étranger qui vient de la Guinée, de la Gambie, du Sénégal, du fin fond du Sénégal, puisse être accueilli comme dans un hôpital normal, mais traditionnel. Ok. Voilà. Donc, merci. Donc c'est un appel aux dons, un appel aux dons. L'appel aux dons. On a besoin de dons pour construire, pour acheter le matériau, pour faire construire, comme on a fait pour le puits. Bien sûr, pareil. bien sûr. Ça part de 0 € à tant d'euros. Et avec tant d'euros, on fait des heureux. C'est clair. On soigne, on aide le village à s'en sortir. Et voilà, on aura accompli, Inch'Allah, la mission qu'on s'est imposée, c'est celle de reconstruire un hôpital. Tout à fait. Tout à fait. Bah, écoute, message reçu et bah, écoute, Inch'Allah, dès notre retour, on va activer le. Bien sûr, les villageois sont très très accueillants. Ouais. Celui qui veut venir voir de visu ce qui se passe, comment ça se passe, à qui on donne, vous venez, vous êtes les bienvenus. Il suffit juste de prendre son billet d'avion, d'avertir bien sûr, d'organiser avec AFSED. AFSED vous aidera à tout organiser et les villageois vous accueilleront avec grand plaisir. Voilà, donc vous avez tout vu. S'il y a une question qui se pose à vous, je suis là, Faisal est là pour répondre, les villageois sont là pour vous répondre. Je pense que les images, le film sont parlants d'eux-mêmes. Je répète, celui qui veut venir, ben, il vient et il se rend compte. Mais on ne peut pas rester, en tout cas, insensible. J'ai vu cet hôpital une première fois il y a 2 ans. Je ne dormirai pas tranquille tant qu'il n'est pas refait. Et la meilleure manière de le faire, c'est de s'unir. Par ce que vous voulez, par 1 euro, par 10 euros, par votre action, peu importe. Mais en tout cas de s'unir. Et que Dieu vous aide à adhérer et à nous aider en tout cas. Ok, merci beaucoup. Merci.